Bonjour à tous, aujourd'hui comme prévu une vidéo sur The World After the Fall. Mais pour commencer, avant de vous parler de cette vidéo, du coup de faire cette vidéo sur The World After the Fall, il faut bien qu'on parle de quelque chose. Faut qu'on parle du fait du série de vidéos que je vais commencer, c'est-à-dire que tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, je vais faire une petite vidéo de 3 minutes, dans laquelle je vais vous présenter un manoir entre, allez, 30 et 100 chapitres, que j'aurais lu en d'une traite et je vous ferai une petite vidéo dessus à chaque fois comme on a fait avec, Mabias, Gets on the Last Train. Donc on va refaire pareil, mais ça sera une série de vidéos plus régulière. C'est des vidéos que je ferai plus souvent que les vidéos de, allez, 7-8 minutes sur, par exemple, comme là avec The World After the Fall. C'est le genre de vidéo que j'aimerais mettre en place afin d'avoir une plus grande régularité sur mon contenu. Donc j'espère que ça vous plaira. Et on se retrouve pour cette vidéo sur The World After the Fall. Bon, déjà, imagine que le monde part totalement en couille. Des tours géantes apparaissent, des monstres débarquent, les gens paniquent. Bref, c'est un lundi normal. Et là, t'as un mec, Jaewan, qui dit ok, je vais régler ça. J'ai rien de mieux à faire de toute façon. C'est The World After the Fall et c'est un webtoon où l'humanité joue à Jumanji mais version enfer. Là où la mort c'est juste le tuto en fait. Donc tous les humains découvrent une tour géante appelée Nightmare Tower. Et qu'est-ce qu'ils font? Bah évidemment, ils y entrent. Bah parce que pourquoi pas? Quand tu vois une tour démoniaque géante, t'as forcément envie de te dire ah tiens, je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Si tu veux tout savoir, il y a juste des monstres, du sang et il y a pas de wifi. Et dans cette tour, les gens ils meurent à la chaîne, mais genre vraiment, genre c'est Squid Game le truc, mais sans les snacks gratuits. Alors pour pas mourir trop vite, les marcheurs de la tour ont un petit joujou, la pierre de régression. En gros, si tu meurs, et bah tu peux revenir dans le passé et retenter ta chance. Un peu comme un New Game Plus finalement. Sauf que tu te souviens de tous tes traumatismes, et là t'es Jewan, le héros, qui dit non moi je fais pas de régression, je suis pas une zoupette. Je vais finir ce jeu, mais en mode hardcore permades. Vraiment, c'est une singerie et le pire, c'est qu'il l'a fait, genre, il a vraiment tout fini. Le mec refuse littéralement de respawn et j'ai jamais vu quelqu'un aimer souffrir autant depuis ma dernière relation. Jawan, c'est le genre de mec, de perso principal qui n'a qu'une seule émotion, la rage pure. Il se dort pas, il mange à peine, il se bat contre des créatures qui ont 10 fois sa taille et il gagne. Il gagne tout le temps, parce qu'il est trop fort. Non, parce que l'univers a abandonné l'idée de le comprendre. À ce stade, même les boss se suicident avant le combat. Genre, non mais vas-y, hein, je me bats pas contre Sun Fu. C'est une dinguerie de se dire ça, mais c'est la réalité. Et le pire, c'est qu'il fait tout ça tout seul. Le gars a zéro allié. C'est pas solo leveling, hein, c'est solo everything à la limite, mais il a plus de conversations avec sa propre épée qu'avec des êtres humains. Et puis l'univers, mon gars, oh putain. Tu crois que c'est juste une tour? Ah là là là, non. C'est une tour, dans un monde parallèle, dans une timeline brisée, avec des dieux chelous, un narrateur en dépression. C'est Inception, mais avec plus de sueur et moins de Leonardo DiCaprio. Chaque arc t'apprend un nouveau mot, genre regression line, fragment du monde, monde originel. Moi je lis ça, c'est comme un cours de physique quantique, hein, après 3 bières. Et le vrai thème de The World After the Fall, c'est et si on arrêtait de fuir la réalité? Ce qui est super inspirant en soi, jusqu'à ce que tu réalises que la réalité, c'est littéralement des monstres qui veulent t'éventrer. Ouais, il y a mieux comme pas impossible à une histoire, mais c'est comme ça, c'est la morale de ça, de The World After the Fall. Genre, ouais, affronte tes problèmes, mais si ton problème mesure 4 mètres et crache du feu, frère, bah, bonne chance. Il y aura des réflexions sur la solitude, la souffrance et la volonté humaine. Bref, c'est profond, c'est un peu trop profond. Tellement profond que parfois t'as l'impression de tomber dans un puits de philosophie et sans fin pendant que les héros se coupent les bras. Et waouh. Alors du coup, pourquoi tu devrais lire ce webtoon? Bah déjà parce que déjà c'est beau, genre les dessins sont fous, hein, les scènes de baston te font dire «Oh, ok je vais faire des pompes mais tu les feras pas. Ensuite parce que le héros il est pas juste fort, il est borderline, psychopathe et inspirant. Je vous jure c'est horrible mais c'est la réalité, Jay c'est un mec comme ça. Et surtout parce que ça te donne cette énergie de fin du monde et celle où tu te dis: «Bon, si tout crame, autant être stylé», tu vois? Par contre, faut être prêt à tout comprendre du premier coup parce que, à la fin des certains chapitres, tu es là, «Ah non, c'est encore la même dimension? C'est lui? C'est son clone? Ou je suis juste con?» Non mais ça se pose ce genre de questions et c'est la totale réalité, tu as besoin de te poser ce genre de questions. Bref.
The World After the Fall, c'est pas juste un webtoon, c'est une expérience. C'est un mélange de désespoir, de baston philosophique, servi avec une pincée de chaos. Si tu les héros traumatisés littéralement, les univers qui partent en sucette, les dialogues essentiels à 3 heures du mat et ce truc est fait pour toi. Et si tu rien compris à la fin, t'inquiète, Jawan non plus, il a rien compris. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, malgré le fait qu'elle soit très courte, et bah, tu peux t'abonner, tu peux lâcher un petit commentaire et tu peux surtout liker cette vidéo. Ça me ferait très plaisir et n'hésite pas à partager bien évidemment, sinon comment je fais mes vues? Merci, au revoir, bonne journée!